Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour la première vidéo sur le thème de Noël de cette année. Donc je suis vraiment trop contente de commencer cette thématique avec vous. J'aurais pu la commencer plus tôt, je vous avoue, mais bon, on va dire que j'ai eu des semaines de préparation, également des annonces à vous faire. Donc voilà, on se prépare un petit planning de Noël qui va être très sympa cette année. Donc j'ai hâte. Et comme vous avez pu le voir, on commence avec une petite boisson chaude, avec un mug tout particulièrement mignon. Je suis désolée, en fond, c'est Ali qui joue. Voilà. Et donc, je voulais juste vous montrer ce mug qui est exceptionnellement beau. Et en fait, on a une petite écriture à l'intérieur. C'est écrit Mairie. Voilà. Et avec le petit détail de la cuillère de Noël également. Voilà, donc je pense qu'on commence très bien cette vidéo sur le thème de Noël. N'hésitez pas à faire comme moi, n'hésitez pas à prendre une petite boisson chaude. Comme ça, on passe un moment cocooning ensemble. Donc je ne sais pas si vous avez pu voir le titre de la vidéo, mais nous allons faire ensemble un calendrier de l'Avent personnalisé. Et pour vous expliquer un petit peu, cette année, j'avais envie de faire un calendrier de l'Avent pour mon copain. Mais je n'avais pas envie d'acheter les calendriers tout faits, tout simplement parce que ça coûte cher, de 1. Et puis, je pense que c'est beaucoup plus sympa le fait que ça soit personnalisé, avec des idées que j'aurais moi-même pensées. Donc voilà, je me disais que ça pouvait être un format intéressant pour vous donner des idées. Bon, après, je sais que généralement, les calendriers de l'Avent, on les fait pour les enfants. Donc voilà, après, ça se fait très bien pour les adultes aussi, pour vos proches. Et puis, ça reste aussi des petites attentions. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'offrir un calendrier de l'Avent personnalisé à ses proches. Et pour moi, il était essentiel que je vous fasse cette vidéo maintenant. Comme ça, vous avez le temps aussi, si vous souhaitez en faire un également, de pouvoir vous préparer, de pouvoir avoir les idées. Parce que le calendrier de l'Avent commence le 1er décembre et nous sommes actuellement le 17 novembre. Donc voilà, pour moi, il nous reste 2 semaines avant le 1er décembre. Donc on va dire qu'il nous reste quand même pas mal de temps pour préparer les cadeaux. Donc, en termes de calendrier de l'Avent, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Car alors j'avais comme première idée de le faire moi-même, le calendrier. Enfin, je veux dire la structure, parce que on a énormément d'idées sur Pinterest pour les faire nous-mêmes. Donc moi j'avais vu une sorte de petite guirlande avec des petits sacs accrochés avec chaque jour de décembre. Donc voilà, je m'étais dit dans un premier temps, je vais peut-être faire ça. Mais après, je suis allée chez Söstrengren et j'ai trouvé un calendrier, mais tellement joli. Et pour le coup, il n'est pas très cher, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais décaler ma petite tasse de Noël. Donc, il s'agit de ce modèle-ci que j'ai trouvé chez Söstrengren. Et quand je l'ai vu, j'ai eu le coup de cœur, je vous avoue. Donc, en fait, je ne suis pas allée chercher plus loin. Je ne suis pas cherchée à aller faire un DIY ou quoi que ce soit. Il m'a coûté 12 €, donc c'est très abordable pour un calendrier de l'Avent réutilisable. Donc, l'avantage, c'est que je pourrais le réutiliser chaque année. Donc, ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et donc, en fait, c'est une petite maison. Je ne sais pas si on verra bien. Je vais vous montrer les détails. Donc, en fait, c'est une petite maison, une petite boutique, je pense. Hop. Et en haut, nous avons aussi des détails de Noël avec des petites couronnes, des guirlandes. Les couleurs, elles sont vraiment jolies. Et l'arrière, ouais. En bas, en fait, c'est une boutique de quoi? Un peu de tout, hein, j'ai l'impression. Ils vendent un petit peu de tout. Donc ouais, je la trouve vraiment très jolie, cette petite maison. Et en fait, donc, lorsque l'on ouvre les portes, mince, on verra pas trop. Je vais peut-être dézoomer. Donc, dès qu'on ouvre les portes, donc c'est aimanté. Et là, vous avez toutes les petites cases de chaque jour de décembre jusqu'au 24 ou 25, je sais plus.
Je sais pas jusqu'à quand ça va, un calendrier. Ah oui, 24, ok. Donc jusqu'au 24. Et donc ici, on a quoi? On a des petites étagères. Et après, ça se présente sous forme de tiroirs. Voilà. De petits tiroirs en fait. Comme ceci. Donc ils sont assez profonds. Ils sont pas larges, mais par contre, ils sont profonds. Donc c'est pas mal. On va voir si j'arrive à le remettre. Ok. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc je le trouvais vraiment très joli. Parce qu'au moins, je pourrais le poser sur une surface... par exemple, mon radiateur, j'allais dire ma cheminée, mais non, je n'ai pas de cheminée, j'ai un radiateur. Voilà, à défaut d'avoir une cheminée. Donc du coup, il va se poser sur mon radiateur, que je n'allumerai pas, évidemment, sinon la maison va prendre feu. Donc ce serait bête. Après, nous, c'est une petite aparté que je fais. Après, nous, on n'a pas trop besoin de chauffer, étant donné qu'on est en appartement. Les voisins chauffent de part et d'autre dans l'immeuble, donc du coup ça nous chauffe nous, et donc en fait on n'a pas besoin d'allumer le chauffage, et puis après on porte des pulls, des vêtements chauds, et voilà, ça fait l'affaire. Le bâtiment est assez bien isolé, donc je n'ai pas besoin d'allumer mes radiateurs l'hiver, donc ça c'est très pratique. Et donc pour en revenir, voilà. Et donc en fait l'idée, c'est que je vais à la fois donc mettre des petits cadeaux personnalisés à l'intérieur pour mon copain, mais surtout mettre des petits papiers, je pense, avec des activités à faire tous les deux pendant Noël. Donc voilà, je trouvais ça sympa, le fait qu'il n'y ait pas aussi que des objets matériels, mais qu'il y ait aussi des activités à faire ensemble, des expériences, parce que voilà, je prône de plus en plus, comme vous le savez, le minimalisme. Donc voilà, ce serait éviter d'accumuler des petits gadgets, enfin des choses en fait qui ne vont pas forcément être utiles, on va dire. Et donc on sait très bien que les activités, les expériences à partager avec nos proches, c'est ce qui compte le plus, en tout cas pour moi. Donc voilà, je vais vous montrer déjà ce que j'ai acheté pour lui. Et je vais aussi vous faire la liste de ce que j'ai déjà pensé. Après, j'ai pas encore pensé à tout. Donc je pense que je vous emmènerai faire des boutiques pour qu'on le fasse ensemble, en temps réel. Donc ça peut être très sympa. Donc c'est vrai que je vous disais, on va éviter les objets inutiles, mais j'ai voulu lui faire un petit cadeau personnalisé parce que je trouvais ça très drôle. Et pour le coup, je sais que moi, ça me ferait plaisir si on m'offrait ce genre de choses. Enfin, ça me ferait bien rire en tout cas. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai commandé 2 porte-clés. Non, je pense qu'on ne verra pas d'ici. Est-ce que c'est pas trop mignon? C'est plus drôle que mignon, on va dire. Pour vous expliquer, en fait, c'est Thalie. C'est une photo de Thalie. C'est sur Amazon que j'ai trouvé ça. En fait, ils font des porte-clés personnalisés. Et donc, en fait, j'ai mis la photo... Enfin, j'ai sélectionné des photos de Thalie et que j'ai fait en porte-clés. Donc là, typiquement, elle faisait une tête trop drôle. Et je me suis dit, ça serait tellement drôle de la mettre en porte-clés. Comme ça, mon copain, il les accroche à ses clés. Et en fait, il aurait cette petite tronche tout le temps avec lui. Vraiment cette tête. Et du coup, j'en ai pris un pour mon père parce qu'il adore Thalie aussi. Il est fan de chiens en fait. Et il est un peu gaga même avec les chiens. Et donc du coup, je lui ai pris cette photo-ci. Donc en fait, c'est avec son corps en entier cette fois-ci. Mais elle montrait ses petites fesses et du coup, elle était trop mignonne. Voilà. Et elle tire la langue en plus. C'était une photo qu'on avait faite, je crois, à la rivière. Il me semble, c'était juste après sa baignade. Elle s'était secouée, donc elle avait les poils tout ébouriffés. Donc voilà, ça, ce sera pour mon père. Mais celle-ci, ça sera pour Dany. Donc voilà, je pense que ça va bien le faire rire. Donc pour le moment, c'est tout ce que j'ai acheté en termes d'objets. Mais je vais vous établir ma liste d'idées.
Donc ça pourra peut-être vous inspirer également. Alors, je l'ai mis où? Alors, du coup, donc, on a le petit porte-clés en question. Après, je vais forcément lui mettre des chocolats. Donc j'ai pas encore d'idée de quoi je vais lui acheter comme chocolat. Il aime beaucoup le Milka, donc forcément, je vais acheter des petites douceurs Milka. Il aime bien les bières aussi, donc voilà, l'idée c'est aussi d'acheter des bières mais locales. Parce qu'à Lyon, je sais qu'on fait des bières locales. Je sais plus la marque, mais de toute façon, je vous emmènerai avec moi. Donc voilà, l'idée c'est de lui acheter peut-être 2-3 bières. Comme ça, au moins, il peut tester des nouvelles saveurs. C'est toujours utile. De toute façon, tout ce qui est produit gourmand, c'est toujours utile. Qu'est-ce que j'ai prévu? Ah oui, voilà. Donc après, on rentre plus dans l'ordre des activités. Donc, j'ai prévu une soirée jeu de société, mais plus énigme. Donc, vous savez, ça se fait de plus en plus les sortes d'escape game sous forme de jeux de société. Donc, je sais qu'il aime bien les énigmes, comment on dit? En fait, les énigmes, ouais, tout simplement. Les trucs un peu stratégiques. Après, donc, j'ai prévu qu'on aille faire des marchés de Noël. Donc, il va en avoir plein dans Lyon et aux alentours. Donc, voilà, ce sera l'occasion. Faire une tartiflette dans un lac, donc en fait à 1 heure de Lyon. Nous avons, à 1 heure et demie plutôt, nous avons un lac qui est comme un petit Canada, enfin il l'appelle le petit Canada. Et donc parce qu'on a vraiment ce décor avec les arbres, enfin les grands sapins, avec un petit lac et on a une petite auberge qui est un restaurant. Et donc ils font des spécialités savoyardes. Donc c'est trop sympa en hiver, surtout quand il neige, parce que vu que c'est en altitude, il neige souvent là-bas. Donc voilà, juste pour le décor et manger une tartiflette au bord d'un lac gelé, enneigé. Enfin c'est juste... je pense qu'il n'y a pas mieux en termes d'ambiance de Noël. Voilà. Donc ça, aller à la Fête des Lumières, parce que du coup on habite dans la ville de la Fête des Lumières, donc voilà, c'est quand même... bien d'y aller. Même si ces dernières années, on était pas mal déçus parce que on trouve que ça perd en qualité, la Fête des Lumières. Ça fait très peut-être futuriste. Après, il faut ouvrir son esprit, j'ai envie de vous dire. Il faut vivre avec son temps, donc voilà. Hein. Mais donc voilà, ça fait au moins faire une activité gratuite. Qu'est-ce que j'ai prévu? Faire une soirée planche, fromage, charcuterie avec un petit film. Voilà, simple mais qui fait toujours plaisir. Faire une randonnée surprise avec pique-nique. Voilà, bon ça c'est plus quelque chose qui me plaît moi, je vais pas vous mentir. Parce qu'en fait c'est pas forcément son délire. Lui il penserait pas faire ce genre d'activité en premier lieu. Mais ça, c'est vraiment mon délire à moi de faire des randonnées, de marcher dans la nature, dans la forêt, etc. Donc voilà, enfin, je me dis que ça peut être sympa de faire une petite randonnée en hiver avec un petit pique-nique. Enfin voilà, c'est gratuit aussi, donc on aime. Faire un shooting photo de Noël, parce que l'année dernière, on avait fait un shooting photo. Je vous mettrai une photo ici. Donc en fait, on avait des pyjamas de Noël avec le sapin. Et je trouve ça sympa aussi pour les souvenirs de marquer ce genre d'événement. Et puis comme ça, on a à peu près les mêmes photos chaque année et on peut les disposer à côté pour voir un peu l'évolution, on va dire, dans le temps. Donc je trouve ça trop sympa à faire. Donc petit shooting photo de Noël. Bon, ça aussi, je vous avoue, c'est pas son délire, c'est le mien. Mais pour moi, c'est trop important d'avoir des souvenirs. Donc voilà. Donc j'ai prévu de faire un brunch de Noël aussi. Donc peut-être pas dans un restaurant parce que ça coûte cher, mais au moins le faire à la maison. Donc un dimanche midi, se faire un petit brunch de Noël, voilà. Peut-être inviter des amis ou la famille à voir. Au moins on partage des moments et puis voilà, l'esprit de Noël c'est partager des moments avec nos proches, ensemble. Donc voilà. Et pour le moment c'est tout ce que j'ai comme idée, donc va falloir que je trouve d'autres idées. Mais je pense que du coup on le fera en temps réel. Donc voilà.
Thank you.